Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui, comme vous voyez, on n'a pas eu de plan du studio car je suis tout simplement en vacances et donc je vais faire que de la voix off. Le son sera moins bien que d'habitude car je n'ai pas mon micro. Ensuite, on arrêtera jusqu'à la reprise des championnats, voilà, pendant quelques semaines et après donc on en parle au sommaire. Donc au sommaire, on parlera du débrief Angleterre-Italie et après on parlera du planning de la reprise des championnats et des vidéos. Donc on parlera de quand je reprendrai. Je reprendrai un jour, une semaine avant de repartir en vacances. On parlera de ça tout de suite dans quelques instants. Donc l'Italie est championne d'Europe au tir au but contre l'Angleterre 1-1. L'Italie s'impose 3-2 au tir au but, 1-1 à la fin du temps réglementaire. On parlera des buts dans quelques instants. Tout de suite, on parle des compositions, donc commençant par l'Italie avec Donnarumma dans les cages, Di Lorenzo à droite, Bonucci et Chiellini en défense centrale et à gauche Emerson. Ensuite, on aura en milieu droit Barella, milieu central Jorginho et milieu gauche Verratti. Et devant, on aura Chiesa, Immobile et Insigne. Ensuite, on parlera de l'équipe d'Angleterre. Pickford sera gardien. Une défense à 3 ou à 5, comme vous voulez, avec Walker, Stone et Maguire. Et un peu plus haut, Trippier et Shaw qui a marqué, on en parle dans quelques instants. Rice et Phillips au milieu de terrain. Sterling et Mount en numéro 10. Plutôt en ailier et Kane en buteur. Alors, on va parler tout de suite des buts dans quelques instants en parlant des temps forts. On parlera ensuite des tirs au but. Donc, Luke Shaw marque à la 2e minute de jeu et juste après une action de Sterling qui a failli marquer. Après, il y a eu une égalisation en 2e mi-temps qui était plus pour l'Italie. La première était côté anglais, la 2e italienne de défenseur Bonucci. Au tir au but, le premier tir a été de l'Italie avec Berardi qui marque 1-0. Ils ont fait rentrer 2 joueurs, les Anglais, pour tirer les pénaltys. Donc Berardi qui marque le 1-0, Kane marque le 1-1, Belotti l'Italien le rate, Maguire le met 2 buts à 1 pour l'Angleterre, Bonucci marque lui le 2-2, Rashford le manque 2-2, l'Italie met le 3-2 grâce à Bernardeschi et Sancho rate le dernier penalty. 3-2 pour l'Italie à l'approche du 5e tir au but. Jorginho le rate et Saka Saka le rate. Donc 3-2 de l'Italie au tir au but. Donc oui, Sancho était rentré à la place de Walker et Rashford à la place d'Anderson. Florenzi était rentré à la place d'Emerson côté italien. Niveau carton jaune, il y a eu tout simplement, vous le voyez sur la compo, Bonucci, Chiellini, Barella, Jorginho, Insigne pour l'Italie et Maguire pour l'Angleterre. On passe tout de suite au planning des vidéos. Donc les amis, j'ai fait un choix, j'ai décidé que donc pour les prochaines hebdo foot où il n'y aura pas l'Euro, donc pour parler des championnats, on parlera que des premières divisions. On parlera en fin de saison pour savoir les montées et les descentes des 2e divisions. Mais pour l'instant, on parlera que des premières divisions. Donc, vous avez ici à l'écran un tableau, si j'ai réussi à le faire, avec les dates des débuts des 5 grands championnats de première division. Donc, la Ligue 1 commencera le week-end du 7 au 8 août, si je me rappelle bien. Ensuite, la première ligue, je ne sais pas si vous l'avez dans le même ordre, elle commencera le 14 août, donc plus tard que la Ligue 1. Ensuite, la Liga, elle, recommencera aussi le 14 et entre le week-end du 14 et le 15 août. Ensuite, la Bundesliga, il recommencera vendredi. Qu'est-ce que je dis ? La Bundesliga reprise donc en 2022
Rappelle-toi. Donc du 13 au 14 août. Et ensuite, quel championnat on a oublié? Serie A, donc on n'a pas dit la Serie A. Donc la Serie A reprendra le 22 août. Donc c'est le championnat qui commencera le plus tard. Vous avez un tableau si j'ai réussi à le faire à l'écran. Ensuite, maintenant, on va parler de mes vacances, donc de quand reprendra les hebdo-foot. Donc aujourd'hui, je fais un épisode sachant déjà que vu qu'il n'y a rien qui se passera jusqu'au 8, il n'y a rien. Au moins, je pourrai faire mes vacances en même temps. Le mardi 10 août, donc il y aura déjà eu la Ligue 1 qui aura repris. On fera un hebdo-foot, donc mardi 10 août. Ensuite, les championnats reprendront et moi, je partirai en vacances. Et à partir du mardi 31 août, on reprendra comme d'habitude. Donc, le 31 août, on rattrapera les matchs de Ligue 1 et de tous les autres championnats. Donc, marquez-le bien, 31 août, gros épisode d'Hebdo-Foot. Après, on continuera comme d'habitude tous les mardis en septembre. Et voilà, c'était le planning. Tout de suite, je vais vous faire l'outro en voix off. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet Hebdo-Foot, j'espère qu'il vous a plu, que le son j'ai réussi à bien le faire au montage, même si je suis d'accord c'est meilleur au micro, donc voilà, et nous, moi j'ai plus qu'à faire l'outro, donc sur Hebdo-Foot, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais donc le 10 août pour de nouvelles news, à bientôt.